18h15, 19h, l'essentiel du sport. C'est Zone Mixte sur Rhône FM. La crise couve au FC Sion. Les Sédunois, battus hier soir à Tourbillon par Neuchâtel Xamax, sont à nouveau des candidats à la relégation, toujours autant en difficulté pour concrétiser leurs occasions. Les hommes de Ricardo Dionisio n'ont toujours pas gagné en 2020 et se sont mis en difficulté tout seuls ou presque. Analyse de cette émission. En Swiss League de hockey sur glace, un derby valaisan était à l'affiche de la dernière journée de la saison régulière. Hier, à la Lonza Arena, le HC Viège a battu le HC Sierre 4-1. On fait le point avec les deux présidents des clubs valaisans. Le HC Viège prépare les playoffs qui débutent mercredi face à Turgovie. Le HC Sierre, lui, pense déjà à la saison prochaine. Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Rhône FM. Zone Mixte, ça commence maintenant et ça dure jusqu'à 19h. Zone Mixte sur Rhône FM. Un bon début de Zone Mixte, c'est un Zone Mixte qui commence par le traditionnel Zap Sport. Aujourd'hui, il vous est servi par Hugo da Custodia. Lundi matin, on recevait l'entraîneur du HC Sierre, Dani Gélina, dans Good Morning Valley. Heureux de prolonger son aventure au HC Sierre pour une saison de plus, l'entraîneur sait aussi que dans le sport, rien n'est acquis. Un message qu'il passe à ses joueurs. C'est quelque chose que j'essaye aussi d'enseigner chez les jeunes joueurs, de toujours avoir un plan B. Qu'est-ce que tu ferais si tu ne serais pas hockeyeur ou tu ne jouerais pas au hockey? Parce que c'est quelque chose qui est très important, de ne pas vous faire prendre en otage par votre passion pour qu'il devienne un travail après. Mardi, on revenait en compagnie de Didier Plachy, entraîneur et co-directeur de Ski Valais, sur la polémique liée aux épreuves parallèles, jugées dangereuses et inéquitables. Didier Plachy plaide pour plus de dialogue entre les instances dirigeantes du ski alpin et les athlètes. Le problème fondamental, c'est actuellement les athlètes, ils ont aussi une idée et à mon avis une voix. La FIS, elle ferait bien de mettre une fois une table ronde autour pour dire c'est quoi exactement le besoin des athlètes ou des entraîneurs et aussi le besoin de la FIS pour en trouver une sorte de collaboration. Mercredi, le HC Sierre était à l'honneur suite à sa victoire étriquée en Swiss League 3-2 face à Zug Academy au tir au but. Cette rencontre marquait aussi le retour au jeu de Goran Bézina. Pas trop mal, quoi. Ça a été juste. J'aurais préféré prendre 3 points ce soir. Ça gâche un peu le retour, quoi. On a quand même gagné, on a trouvé le moyen, mais on a surtout trouvé le moyen de perdre un point, quoi. Jeudi, on a virtuellement traversé l'Atlantique pour aller prendre des nouvelles du cycliste martignorin Simon Pello. Il évoquait sa participation au très populaire Tour de Colombie. Toutes les années ici, le Tour de Colombie, c'est la course avec le plus d'affluence que j'ai la chance de courir. Cette année sur les terres de Nairo Quintana et d'Egan Bernal, c'est carrément, on peut dire, dangereux parce qu'il y a tellement de monde et on ne peut pas s'entendre à l'intérieur du peloton tellement avec le public au bord des routes et il n'y a vraiment pas un moment où ça se calme et c'est vraiment une adrénaline continuelle. On arrive déjà à vendredi et dans nos éditions, focus sur le derby de football entre Sion et Neuchâtel. Une partie forcément spéciale pour le latéral de l'équipe valaisanne, Michael Facchinetti, appelé à affronter son ancien club. Pour nous, je pense que c'est très important d'aller de manière très conquérante à ce match et surtout de remporter les 3 points. Après, pour moi, c'est clair, c'est un match particulier doublement parce que c'est Neuchâtel et en plus, c'est le jour de mon anniversaire, donc ce sera un joli moment. Mais bon, l'important, ça va être surtout le résultat et rien d'autre va compter. C'est déjà la fin de ce petit coup d'œil dans le rétro. Rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau Zap Sport sur Rhône FM. Un Zap Sport signé Hugo da Custodia et vous dire que vous pouvez participer à cette émission Zone Mixte via le WhatsApp de la radio 079 327 10 10 079 327 10 10. Anaïs vous fera un plaisir de prendre vos messages et de les retranscrire à l'antenne. On part déjà sur la première partie de cette émission. Zone Mixte, le débrief. Le débrief de cette partie entre Sion et Xamax, les Sédunois qui ont perdu 2-1 hier à Tourbillon face aux Neuchâtelois. Pour en parler, on accueille les deux personnes qui étaient aux commentaires sur Rhône FM hier, Yves Bourdin et Hugo da Custodia. Bonjour, bonsoir messieurs. Salut Justin, salut Hugo, et salut, bonsoir à tous. Voilà, salut tout le monde. On voudrait pas... comme on dit, retourner le couteau dans la plaie, mais quand même, on va se rappeler ce qui s'est passé sur la pelouse de Tourbillon hier soir avec le petit replay de cette partie, la défaite de Sion 2-1 face à Xamax. C'est parti à Tourbillon avec donc Patrick Louane qui joue derrière lui et qui donne le coup d'envoi de cette partie. Et voilà, première faute pour Xavier Coissy, premier jaune. L'arbitre, monsieur Luca Piccolo, qui ne va pas laisser les choses s'envenimer bien longtemps. Il rappelle tout le monde à l'ordre d'entrée de jeu avec donc ce carton jaune pour Xavier Coissy. C'est Nuzzolo qui récupère ce ballon, petit décalage pour Gomez et c'est Rédier qui a réussi à trouver Nuzzolo dans les 16. Nuzzolo qui va finaliser, c'est l'ouverture du score pour l'équipe neuchâteloise avec la défense du FC Sion qui est de nouveau certainement très très mal sur la photo. Leniani côté gauche, avant d'entrer. Oh là
Louane qui va s'empaler quasiment contre le gardien Walters qui arrive à sortir ce ballon. Dommage là pour les Valaisans qui montrent cette fameuse réaction dont je parlais tout à l'heure avec Leniani qui s'est retrouvé là ça doit être bon, sur la ligne de fond, qui a pu adresser un bon centre en retrait pour Louane, qui a de nouveau comme souvent donc du coup depuis ses dernières sorties, à l'image du reste de ses coéquipiers, manqué de tranchant. Avec là une superbe effort de Sédou Doumbia sur l'égalisation. Goal pour le FC Sion. Sédou Doumbia qui s'est retrouvé à la conclusion d'une superbe action de rupture. Alors là, tacle retardement et voilà l'expulsion. Et ça, c'est la catastrophe pour Xavier Kouassi et pour le FC Sion, avec de nouveau un geste mal dosé, un tacle assassin un peu au milieu de terrain. Ouais, c'est ça. Et il est très très en retard, Xavier Kouassi. Corner pour la formation de Châteloise. Attention, avec une tête. Et voilà, c'est la catastrophe pour le FC Sion. 2-1 pour Neuchâtel sur un corner. Et c'est déjà sur corner que l'ouverture du score neuchâteloise était tombée. Et là, on a un coup de tête magistral du 27 Arbenit Djemaili qui vient punir une nouvelle fois cette défense sédunoise. C'est terminé ici au stade de Tourbillon. Victoire de Neuchâtel Xamax 2-1 sur le FC Sion. La victoire donc de Xamax sur Sion qui fait que les Xamaxiens reviennent à 4 points des Sédunois et comme Thun s'est aussi imposé hier soir sur la pelouse du FC Bâle. La Lanterne Rouge est également à 4 points du FC Sion. Résultat des courses, il n'y a pas besoin d'être très fort en mathématiques pour se rendre compte. De relégation, Yves, quand on a repris le championnat le 26 janvier du côté de Thun, Sion avait largement 12 points d'avance sur les Bernois. On se disait, ça va le faire pour la relégation, il n'y a pas trop de risques à avoir et finalement, oui. Ouais, ça devient de plus en plus chaud là en regardant le classement. Après, c'est un peu contradictoire parce que quand on voit jouer le FC Sion, soit contre Thun, soit contre Zurich ou soit hier contre Xamax, on se dit quand même que cette équipe a de la qualité et a de la marge, en tout cas sur le terrain, au niveau du jeu, des occasions, etc. Mais au niveau comptable, ça le fait pas. Et là, la crise est bien là cette fois, effectivement. Ouais, un jeu qu'on a encore vu hier, Xamax quasiment inexistant, qui repart avec les 3 points. Oui, Xamax hier soir fait le minimum, mais il a joué. Xamax est venu jouer comme il devait jouer, sans faire le jeu, en restant derrière. On l'a lu un peu dans la presse du jour. Les joueurs ne s'en cachent pas. On n'a pas fait du beau jeu, mais on a pris les 3 points. Sion, hier soir, c'est 20 tirs au but, 4 cadrés, 1 goal. Donc voilà, au bout d'un moment, faire du jeu, c'est bien. Tirer au but, c'est bien. Mais l'important au bout, c'est les 3 points. Hugo, quand on parlait de la présentation de cette partie face à Xamax, on disait les 3 premières rencontres de l'année, et on a vu du mieux. Oui, alors on n'a qu'un seul point, mais quand même il y a du mieux. Là, hier soir, ce raisonnement il fonctionne plus parce que face à Xamax, il fallait absolument l'emporter. Ouais, c'est ça, on est un peu presque dépité pour Ricardo Dionisio, que l'on trouve sérieux, concerné par sa tâche et qui voit que finalement son travail ne paye pas. Et c'est vrai que même à l'interview hier soir, on a pu lui demander quel ressort il avait encore finalement pour faire que ça tourne, parce que vous travaillez toute la semaine, vous essayez toutes sortes de choses. C'est comme ça que je l'ai formulé, utiliser quasiment tous les joueurs dont il avait à disposition dans son effectif, parce que encore hier, après 4 matchs, il a réussi à faire rentrer des joueurs qui n'avaient pas en 2020 encore effectué la moindre minute avec le FC Sion. Et malgré toutes ces tentatives, ces redispositions tactiques, les problèmes fondamentaux restent, à savoir l'inefficacité offensive malgré toutes les occasions que le FC Sion s'est procuré, et surtout ces erreurs défensives qui viennent gâcher un peu ce bilan, parce que c'est vrai que le FC Sion aurait pu sur ses premiers matchs prendre plus de points, en tout cas éviter des défaites quand même à Thun et contre Xamax. Ça aurait été un moindre mal finalement de ne pas perdre au moins ces matchs face à ses adversaires directs. Ouais, symboliser ces erreurs défensives par ce 2-1, Djemaili complètement seul sur le corner, c'était troublant. Oui, cette défense qui se regarde, et même sur le 1-0, on a des joueurs qui ne sont pas au marquage, qui ne font pas preuve de tranchant, de détermination, et le FC Sion qui commet des fautes à mi-terrain qui lui coûtent cher. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur Kouassi. Par contre, en zone défensive, c'est vrai que on a des joueurs attentistes qui regardent jouer leurs adversaires et qui se font punir. Les tops et les flops, je vous ai demandé pendant l'après-midi vos tops et les flops respectifs, Yves et Hugo. Vous m'avez livré les mêmes flops, vous ne vous êtes pas concertés, mais c'est les mêmes flops. Kouassi et Girgic, peut-être Yves,
Là, Kouassi, ça paraît assez évident la raison pour laquelle tu l'as placé là. Oui, Kouassi, l'homme du match, mais dans le mauvais sens, je dirais. Il vient contrecarrer vraiment tous les plans de Dionisio. Après, déjà le premier tacle, je l'ai revu à les images. Après 9 minutes, sauf erreur, le tacle sur Carlen. Déjà, à la limite, là, le carton jaune est peut-être gentil. Le tacle est vraiment très très appuyé par derrière sur le joueur neuchâtelois. Donc déjà là, c'est limite. On l'a entendu hier en conférence de presse, Dionisio qui dit: j'ai parlé à mon joueur à la mi-temps pour dire de se calmer, etc. Après le duel, il est en retard là sur ce deuxième duel après la reprise, après l'égalisation du FC Sion. Et puis voilà, Dionisio remet en place une nouvelle tactique, fait rentrer Doumbia, ça marche, on égalise. Et droit derrière, 5 minutes après, sauf erreur, c'est la catastrophe qu'a Kouassi qui maîtrise mal ce tacle et puis qui jette à l'eau en fait tous les efforts de l'équipe et puis la remise à niveau, on va dire, de l'équipe sur sa deuxième mi-temps et tue tous les plans de Dionisio. Donc oui, Kouassi pour moi c'est vraiment sans vouloir l'accabler, mais c'est vraiment le malheureux du match d'hier. Et puis Gergic, parce qu'en l'absence de Thomas, il faut quelqu'un qui prenne l'emprise sur le jeu. Donc Song pour moi fait un bon match, c'était pas le plus mauvais à mi-terrain, mais Gergic on le voit pas, il a pas d'emprise et sur les balles arrêtées on entend plus de lui, plus de qualité aussi. Oui, rappelons juste pour Kouassi, deuxième expulsion en 3 matchs, il avait manqué IB parce qu'il était suspendu. Ça fait 2 matchs consécutifs qu'il joue, qu'il se fait expulser à la suite de 2 cartons jaunes. Tu as parlé de Gergic et l'absence de Bastien Thomas blessé. Hugo, Gergic, c'est aussi un joueur que tu as placé dans tes flops. Absolument, parce qu'effectivement dans le jeu il n'a pas l'impact qu'il devrait avoir, ni en zone défensive ni en zone offensive d'ailleurs, et ça s'illustre aussi par ses balles arrêtées. C'est souvent lui qui prend le ballon avec Legnani parfois, mais de nouveau des corners très très mal tirés. Enfin, il y a toutes sortes de petits détails qui font que Gergic passe un petit peu au travers de ses matchs. Oui, et puis peut-être, excuse-moi Justin, mais quelque chose qui est sympa de préciser aussi, c'est que Xamax est la plus mauvaise équipe sur les balles arrêtées. Donc avec un bon tireur hier, on peut peut-être aussi faire la différence. Et si je peux juste boucler sur Kouassi, désolé de t'interrompre, c'est vrai qu'il y a 2 problèmes qui se posent avec Xavier Kouassi. Un problème de quelle est la fraîcheur mentale d'un joueur qui vient commettre 2 fautes assassines à hauteur de la ligne médiane sur des actions pas exactement dangereuses. Et puis le deuxième problème qui se pose, c'est le problème de leadership. C'est quand même un joueur qui a le brassard de capitaine, qui venait de commettre les mêmes erreurs contre Zurich avec ces 2 cartons jaunes qui ont moins porté à conséquence puisque le rouge tombe quasiment en fin de match contre Zurich, mais il revient et les fautes sont moins en plus explicables. Et d'ailleurs je tiens à faire mon mea culpa, c'est vrai qu'on a trouvé dans le feu de l'action le premier jaune un peu sévère parce qu'il tombait avant la 10e minute, mais c'est vrai qu'en ayant revu les images on peut se dire que ça méritait presque déjà un rouge, et effectivement Xavier Kouassi qui rend pas service à personne finalement, et surtout pas à lui d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est un joueur dont on attend aussi un comportement un peu plus exemplaire. On va quand même évoquer les tops pour Yves. C'est 3 petits points. Tu m'as répondu un emoji d'un bonhomme qui réfléchissait. Exactement. Voilà. C'est dur à sortir vraiment un nom pour moi suite au match d'hier. Hugo y est parvenu. Doumbia et Legnani. Doumbia pour son efficacité. Alors lui aussi, comme ses partenaires, il a vu son élan très rapidement coupé par l'expulsion de Kouassi. Mais Doumbia, c'est 3 minutes sur le terrain, une percée. C'est un joueur qui peut pas faire des sprints sur 50 mètres, mais son démarrage et l'action qui permet au FC Sion d'obtenir l'égalisation, c'est quand même du coaching payant aussi pour Dionisio. Je pense que Yves voudra le relever peut-être tout à l'heure, mais surtout une action qui prouve les qualités et l'impact que peut avoir Doumbia dans le jeu. Et puis après, malheureusement, il s'est retrouvé de nouveau tout seul devant avec l'expulsion et la redisposition des joueurs du FC Sion. Et puis Legnani, je l'ai trouvé intéressant quand même, comme d'autres d'ailleurs par phase. Alors c'est dommage que comme d'autres du coup ça soit un peu intermittent dans l'effort et dans ce qu'ils arrivent à proposer, mais Legnani, je l'ai trouvé plutôt intéressant quand même. On vous avait demandé aussi sur Facebook vos réactions, votre avis sur la situation du FC Sion. Est-ce qu'elle vous inquiète à 4 points, le rappel d'une potentielle relégation en Challenge League? Edith nous dit que ce que fait Kouassi est inadmissible et certains joueurs ne valent pas mieux. Ils détruisent notre FC Sion. Il est grand temps de mettre sur le terrain les jeunes qui veulent travailler pour le FC Sion avec un état d'esprit conquérant et non des midinettes qui préfèrent passer leur temps sur les réseaux sociaux. Étienne est plutôt d'accord avec ça, puisqu'il évoque vraiment pas d'envie de se faire mal. Certains joueurs
joueurs n'ont aucun respect du maillot. Et pour Bernard, la nécessité fait loi. Et en ce cas d'école, il est impératif d'avoir un leader par ligne, un gardien, un libéraux, un stopper, un milieu et un centre avant. Ceci est la colonne vertébrale. Et s'ils ne sont pas dans le contingent, il faut aller les chercher. Pour Laurent, c'est une mascarade. Même pas la peine de débattre. On va quand même débattre, mon cher Laurent, notamment avec Stéphane qui pense que le problème est profond. Et ce n'est pas en changeant tous les 2 mois d'entraîneur que cela ira en s'améliorant. Qui sait, une relégation ne serait peut-être pas si catastrophique que ça. Eh bien, la relégation, en tout cas, Christian Constantin l'a dit à nos confrères du matin dans la journée, le FC Sion est le favori à la relégation selon lui. Yves, c'est vraiment quelque chose qui pend au bout du nez des Sédunois. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, le FC Sion a les qualités pour faire beaucoup mieux et supérieur vraiment à ce que Xamax et à Thun. Mais après, dans ce qu'on voit au niveau de la confiance, etc., effectivement, Sion pique du nez, tandis que derrière, Thun et Xamax sont plutôt sur un trend, je dirais, un peu plus positif. Donc, le prochain week-end, c'est Lugano à Lugano. Lugano qui a gagné 2-1 contre Young Boys après-midi, qui sont aussi dans un état d'esprit un peu plus positif. La pression était présente hier à Tourbillon sur les joueurs. On l'a relevé aussi avec Hugo au commentaire hier. On sentait un Xamax un peu plus libéré. La pression sera peut-être le double ou le triple à Xamax. Après, ce que je veux relever, à Lugano, pardon. Ce que je veux relever, c'est vraiment la qualité qui fait la différence. Parce que si j'ai fait le compte tout à l'heure, depuis le début depuis la reprise, les 4 derniers matchs, a tiré 75 fois en direction de la cage adverse, n'a cadré que 18 tirs. Et sur ces 18 tirs, n'a marqué que 3 fois. Donc il y a du jeu, Dioniso présente du jeu, les joueurs sont là, font quand même quelque chose, mais ça manque de qualité. Louane, hier, un plat du pied à 3 mètres du gardien, à ce niveau-là, ça doit être goal, comme le fait Doumbia à la reprise. Et puis en phase défensive, c'est pas top non plus. Sur les 4 matchs, c'est 47 tirs concédés pour 6 goals, pardon. Donc une simple division, s'il y a des chiffres à retenir, c'est que Sion doit tirer 25 fois au but pour marquer une fois, et qu'on cède un but chaque 8 tirs. Donc il y a quand même la qualité qui manque dans cette défense et dans cette attaque, ou des manques d'automatisme. Hier, avec la paire Kouassi-Abdelawi, en 22 matchs, c'était la 12e paire défensive différente qui était testée par Ancho au premier tour, Zermatten et puis ensuite Dioniso. Donc il n'y a pas les automatismes, il y a du manque de qualité peut-être à tous les niveaux du jeu, puis on le paye cash aujourd'hui. Et dans ce contexte compliqué, du coup, il y a la relégation qui pointe le bout de son nez, on le disait. Et ce qui est paradoxal, Hugo, c'est qu'on a l'impression que autant pour Thun que pour Xamax, à chaque fois, c'est Sion qui remet ses équipes dans la course, en perdant le 26 janvier dernier du côté de l'Oberland-Bernois et en perdant hier. La dernière victoire de Xamax en championnat, c'était le 26 octobre. Exactement, le FC Sion ne peut s'en vouloir qu'à lui-même. Et maintenant, on est vraiment en quête du côté du FC Sion de solutions, parce que, comme je l'ai dit avant, Ricardo Dioniso, en termes de rotation d'effectifs, il a à peu près grillé toutes les cartouches qu'il pouvait. En termes de système tactique, il a essayé plusieurs choses. Le 4-4-2, il a, en tout cas dans le jeu, donné plus de garanties que les autres éléments qu'il a testés. Maintenant, il reste à sortir des ressorts mentaux, mais je ne suis pas convaincu, par contre, par les coups de pression de Christian Constantin, qui peuvent être à double tranchant. Dans une équipe où il y a un relais dans le vestiaire, un joueur ou plusieurs joueurs avec des personnalités assez fortes pour relayer ce message ou pour le transformer en quelque chose de positif, ça peut marcher. Mais en l'état actuel des choses, je ne vois pas le FC Sion avec des personnalités assez fortes pour pouvoir relever la tête, et ça se confirme, il y a un manque de leadership terrible dans cet effectif. Ouais, les coups de pression que tu évoques, Hugo, il en a mis Christian Constantin auprès de son capitaine. Il a dit Kouassi nous tue sur ce match, clairement, littéralement. Et du coup, ça permet de donner un peu de temps, en tout cas, à Dionisio. Mais Dionisio, Yves, qui est quand même un peu sur la sellette, après 4 matchs seulement, 1 point engrangé, une situation très, très inconfortable. Ouais, le problème, c'est qu'on arrive gentiment au mois de mars, et puis le temps est compté, parce qu'encore une fois, dans le jeu, dans la philosophie de jeu, dans la sérénité que dégage Dionisio, moi, c'est quelqu'un à qui je fais 100% confiance aujourd'hui. C'est pas lui qui vient poser un tacle sur les attaquants xamaxiens, c'est pas lui qui loupe seul à 3 mètres des goals. On peut encore parler de la tête de Bamert en fin de match hier, qui est la réplique exacte du deuxième but xamaxien, où le premier but xamaxien, c'est encore aussi une fois une mauvaise relance de Bamert. C'est vraiment des erreurs qui sont individuelles. Donc oui, il a la pression, mais je pense qu'on doit pouvoir se
sauver en gardant Dionisio et puis pouvoir construire sur la saison prochaine. Et puis le message fort que doit envoyer Christian Constantin à ses joueurs, c'est voilà, j'ai confiance au staff, maintenant c'est vous qui êtes sur le terrain, la responsabilité elle est chez vous, et de toute manière c'est pas en changeant un entraîneur au mois de mars qui serait le 4e de la saison qui serait la solution pour moi. À voir si Dionisio va survivre au déplacement au Tessin en cas de potentielle défaite des Sédunois. Ce sera dimanche prochain à 16h et ce sera en direct sur Rhône FM. Merci messieurs d'avoir été avec nous pour débriefer de ce match. Merci Hugo Dacustodia et merci Yves Bourdin. Restez avec nous parce qu'on va faire une petite pause musicale, mais on revient pour parler hockey sur glace et Swiss League. À tout de suite.